Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale parce que là je suis au lendemain de mon retour de Londres. Donc j'y suis allée en juillet pour un concert principalement, mais je suis restée quelques jours pour profiter un petit peu. Et puis il y avait 2-3 magasins que j'avais envie de refaire. Donc je suis allée au concert de Bruno Mars qui était voilà, juste magnifique. Mais maintenant voilà, je suis une fan donc forcément... je vais pas être... quoique, même sans être fan, franchement, il était vraiment bien. J'ai gardé le petit bracelet qu'on met. Et il avait fait une collaboration avec Hello Kitty. Donc je suis allée au pop-up. Attendez, je vous prends le sachet un peu vécu. Donc j'ai mis un autre sachet dedans. Donc je suis un peu déchirée, mais c'est pas très grave. Donc je suis allée au pop-up store et j'ai pris 2 articles. Donc en gros, on vous donnait toute une petite liste. Et sur la liste, vous choisissiez ce que vous vouliez. Moi ici, j'ai pris un t-shirt et un porte-clés. Vous demandez la taille. Et au moment de payer, on prenait votre commande. Donc ce petit truc, ce grand papier. Et puis on vous appelait, donc c'était un peu comme si vous étiez chez Starbucks par exemple. C'est une drôle de comparaison, mais c'est un peu ça. Donc vous récupériez la commande à un autre endroit que là où on payait. On pouvait essayer la taille et si ça n'allait pas, faire un échange. Moi j'ai essayé et il allait parfaitement comme le t-shirt que j'avais sur moi à ce moment-là. Donc du coup j'ai gardé la taille. Je vais vous montrer. Alors les prix sont en livres, donc ça paraît pas forcément... cher, mais au final si on fait la conversion en euros, bah, c'est un peu plus cher. Donc si vous voulez, faites la conversion si vous le souhaitez. Donc moi j'ai pris un t-shirt à 45 livres et un porte-clés à 15 livres, donc ça m'a coûté 60 livres, donc, sachant que 1 euro faisait 80 pounds, donc je pense que ça me coûtait à peu près 80, entre 80 et 90 euros. Donc on va commencer par le porte-clés. J'ai hésité sur... il y avait plusieurs porte-clés différents, donc je vais pas vous montrer celui que j'ai pris. Enfin, voilà, il y avait ces deux-ci aussi. Ça, ce sont des cadenas. Je trouvais ça sympa l'idée. Il y avait des tote bags. Il y avait aussi la possibilité d'acheter des vinyles. Voilà. Et en termes de vêtements, il y avait plusieurs t-shirts. Voilà. Il y avait des t-shirts à manches longues, il y avait des suites, donc il y avait vraiment pas mal de choses. Il y avait aussi une gourde, il y avait pour le petit porte-monnaie, un jeu de cartes. Voilà, moi je me suis contentée de prendre un porte-clés. Donc, sachant que je suis pas de base fan d'Hello Kitty, mais je trouvais cette collaboration tellement géniale que voilà, donc, je l'ai pris en porte-clés. Donc on l'a ici avec son bouquet de roses et le nœud d'Hello Kitty, donc le bouquet pour représenter le romantic tour. Voilà. Et je trouve ça génial. Donc, on a Bruno Mars et de l'autre côté Hello Kitty. Donc ça, c'est le porte-clés que j'ai pris. Et alors, le t-shirt. J'ai un peu hésité à celui que j'allais prendre. Mais j'ai choisi celui-ci. Donc, toujours avec Bruno Mars et Hello Kitty, qui sont bien écrits, hein, on le voit bien. Il est un peu chiffonné, il n'est pas encore lavé d'ailleurs. Et à l'arrière, on a toutes les villes par lesquelles il est passé. Voilà, voilà. Donc, on n'a pas les dates, juste les villes et les villes. Voilà. Je voulais pas forcément les dates, mais moi c'est le côté Bruno Mars et Hello Kitty qui m'a vraiment plu. Donc je vais pouvoir le mettre à laver et le porter quand j'en ai envie, voilà. Alors, j'aurais bien voulu prendre plus, mais bon, financièrement, ça prend déjà pas mal, ça coûte déjà pas mal. Sachant qu'il y avait d'autres magasins que je voulais faire, comme un magasin de sacs. Et évidemment, j'ai encore craqué pour un sac à dos. Je vous ai pas montré, mais j'en ai quand même quelques-uns. J'en ai
facilement une vingtaine. Et là j'en ai un de plus, je l'avais repéré sur le site internet, c'est Vendula London. Je vous mettrai si vous voulez en description le lien du site internet. Ils font des sacs magnifiques, c'est pas du vrai cuir, ils appellent ça du cuir vegan, moi peu importe la matière, mais ils ont des thèmes vraiment beaux. Moi celui que j'ai c'est en forme de maison, et donc on ouvre par le toit de la maison. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre une petite photo si je peux. Vraiment si je peux, si je n'y arrive pas, bon ben voilà. Et je vais vous montrer donc le sac en question. Donc voilà le sac. Et ça m'a... En fait c'est un sac qui était à moitié prix sur le site. Et c'était bien sûr toujours les soldes à Londres. Ça m'évite du coup les frais de port, puisque j'ai un peu hésité. Je voulais me le prendre, mais je me suis dit bah non, tu vas aller à Londres. Je vais l'acheter à Londres. Et la boutique est petite, hein, elle est toute petite, il faut vraiment savoir où elle est. Elle est... elle n'est pas dans un quartier avec plein de boutiques, de grosses boutiques autour. C'est vraiment... L'endroit où elle est, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment niché. Mais bon. La première fois que j'y suis allée, j'étais tombée dessus par pur hasard. J'étais rentrée dedans, j'avais acheté un petit porte-monnaie que j'ai toujours. Ça va faire presque 10 ans que je l'ai. Et honnêtement... bah, je suis contente d'être retournée. Là, j'y suis allée parce que je savais que je voulais y aller. Et donc voilà, je vais vous montrer le sac. Donc, le sac m'a coûté 50 livres, ce qui devait à mon avis faire en euros une soixantaine peut-être, un truc comme ça, peut-être un peu plus. J'ai pas mon GSM avec, donc malheureusement je pourrais pas vous faire la conversion. Ils sont toujours emballés là-dedans. Si vous commandez, forcément vous aurez les prix en euros et pas en pounds, puisque vous devez vous mettre sur votre pays. Ou autre part si vous n'êtes pas belge, si vous êtes américain par exemple. Mais voilà, ici en Belgique, il n'y a pas la Belgique, il faut se mettre sur le drapeau européen. Et d'office, vous avez les prix en euros. Et là, vous voyez la différence de prix entre livres sterling et euros. Forcément, donc de base il est à 100 livres, donc ça doit faire à peu près, ouais, je dirais 120 euros à peu près. Mais voilà, moitié prix. Alors, c'est un sac à dos. Le thème il est trop génial, moi j'adore. Voilà, c'est un sac à dos rond. Il est tout bête hein, en fait hein, en soi. Et ça c'est une poche, et c'est un peu une machine à lessiver en fait. Donc voilà. C'est comme une machine, comme le tambour de la machine à lessiver. Vous avez évidemment la petite lanière pour le mettre en sac à dos. Hop. Voilà. Il y a du papier partout. Hop. Et vous avez donc l'intérieur comme ceci. Et franchement, ils sont vraiment bien. Moi, j'en ai qu'un de chez eux. Je suis très contente de l'avoir. D'ailleurs, il a même survécu aux inondations de 2021. Je l'avais acheté aussi en réclame parce qu'il était à peu près à 117 euros. Et j'avais 20% dessus. Malheureusement, pas assez. Mais ça m'avait payé les frais de port en fait. C'est comme si j'avais pas payé les frais de port. Ici, ben voilà, j'étais sur place. Et on peut le mettre en sac à dos, mais je sais qu'on peut le mettre aussi en bandoulière, pour ceux qui préfèrent les bandoulières. Moi, je suis pas du tout bandoulière, je suis plutôt sac à dos. Et donc, voilà. Bon, j'avoue que ça n'en fait qu'un de plus. Je n'ai déjà plus de place pour les mettre, donc je ne sais pas où je vais le ranger. Mais voilà. Et j'adore l'idée de... ça bouge en fait avec dedans. Mais j'adore l'idée de la machine. Ça ne s'ouvre pas. Hein, qu'on me demande pas si ça s'ouvre. Non, ça ne s'ouvre pas. C'est pareil, celui que j'ai avec la maison, en forme de maison, on me demande souvent si la petite porte s'ouvre. Mais non, la porte ne s'ouvre pas. Donc voilà, ça c'est tout pour Vendula London. Et je suis allée aussi chez M&M's. Alors j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai juste pris chez M&M's au prix où ça coûte, franchement, voilà. Et un magnète que je vais offrir à ma mère de Londres avec les M&M's.
je reviens tout de suite, je vais fermer la porte de ma pièce. Donc voilà, je disais que je vais l'offrir à ma mère, je lui en ai pris 2. Voilà. Je n'ai rien pris chez M&M's parce que c'est quand même... C'était pas le magasin que je voulais absolument faire, mais voilà, j'y suis allée, j'ai pris quelques M&M's, des couleurs qu'on n'a pas. En fait, voilà, c'était juste ça, c'était prendre quelques-uns. J'ai pris un peu plus de 100 grammes, ça m'a quand même coûté 4 livres, donc je dirais facile 7-8 euros ça. Voilà, si on fait la conversion. Le magnète, ça va encore. C'était 8 livres, donc c'était quand même pas donné, mais ça a son prix. Voilà. Alors, je suis allée dans une auberge. Et dans l'auberge où j'étais, il y avait un quartier très sympathique. Et il y avait des petits supermarchés pas chers. Et il y en avait un qui faisait souvent 2 plus 1 2 plus 1. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà, j'ai pris 3 petits sachets comme ceci. Il faut mélanger ça avec du lait. Et puis... pardon. Du lait et puis alors on met ça dans un... avec les légumes qu'on veut, des pâtes, enfin voilà. On va tester, je vais tester ça, on verra bien. J'avais envie de tester, donc ça peut être sympa. Je suis allée aussi sur le chemin, parce qu'il fallait que j'achète un magnète pour ma mère de base. Et donc sur le chemin pour aller chez Vendula London, j'ai croisé une petite boutique où elle vendait 5 pièces pour 10 livres. Ce qui en soi revenait à 2 euros, 2 livres chaque petite pièce. Alors en soi, je n'en avais pas besoin de 5, mais voilà, j'ai pris deux petits trucs en plus pour faire les 5. Voilà. Alors j'ai pris ce magnète pour ma mère. Voilà, tout mignon. Je trouvais sympa, donc voilà, je pense qu'avec celui de M&M's, ça fera l'affaire. Je lui ai aussi pris un porte-clés, c'est cliché, voilà, mais avec sa lettre de son prénom, voilà, avec I Love London. C'est tout à fait cliché, mais c'est pas très grave. Moi, voilà, ça lui fera un petit cadeau, ça lui fera plaisir, et elle pourra mettre ça avec sa clé, en plus de son porte-clés actuel. Voilà. Il y avait des petites des petits machins, petites figurines, j'en ai pris 2, un petit hérisson tout mignon et Totoro. Ce petit machin là ne me tentait pas plus que ça, et dans les magnettes, moi je n'en collectionne pas parce que je me dis que je reprendrai bien. Alors tous ceux que ma mère accumule en ce moment, le jour où voilà. Et j'en ai pris un pour une collègue. Alors je ne sais pas s'il va lui plaire, mais je le trouvais pas trop kitsch. Voilà, parce que j'essayais de trouver quelque chose qui fasse pas kitsch. Et je ne sais pas pourquoi, je trouvais qu'il avait une belle allure, comme ça, avec le bâtiment noir et le rouge qui ressort. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Ça fait moins touriste, on va dire ça comme ça. Par rapport à celui-là, ça fait beaucoup moins touriste. Ça c'est une certitude, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau que je vais faire. Enfin, je n'ai pas acheté plus que ça là-bas. Et je suis allée... ah oui, j'ai à la Paddington Experience, parce que je suis une grande fan de Paddington. J'adore ce petit ourson, je l'ai découvert avec la série dans les années 90. Parce qu'avant le film, il y a un dessin animé. J'ai même un livre d'ailleurs, que j'avais acheté lors de mon précédent séjour à Londres. Et ici, je suis allée à la Paddington Experience. Donc, j'ai pas vraiment pu faire de photos. Enfin, à la fin, il y avait Paddington en de caractère, quoi, comme quand vous faites des photos de personnages à Disney, par exemple. Et de tout le long, on ne pouvait pas faire de photos, ni filmer. C'était vraiment immersif. Donc, vous êtes d'abord dans la rue. Enfin, c'est avec un acteur. On vous fait aussi participer à des petites activités, donc c'est vraiment... si vous allez à Londres, alors par contre il faut comprendre l'anglais ou au moins connaître un peu l'histoire. Je crois qu'ils ne parlent pas beaucoup de l'histoire.
Mais voilà, c'est chouette à faire avec des enfants, c'est même adorable. Si vous comprenez l'anglais, bah, du coup, vous pouvez traduire avec, à votre enfant. Alors en termes d'entrée, moi je n'ai pas réservé à l'avance puisque je ne savais pas qu'il y avait ça. Je l'ai découvert que là-bas. J'ai payé 49 livres, donc c'est pas donné. Pour les enfants, si on réserve à l'avance, je crois qu'on paye moins cher. Voilà. Moi, je crois que j'ai payé le prix normal, prix sans réservation. J'y suis allée vers 10h du matin. Il n'y avait pas grand monde. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et à refaire, j'y retournerai sans problème. Il y avait même une partie enfin une partie, la dernière partie, la partie Pérou, où vous aviez même l'odeur d'orange. C'était vraiment, voilà, voilà, c'était très très immersif. Et évidemment, il y avait une petite boutique. J'y suis allée. Alors, il y avait beaucoup de choses qui me tentaient, mais là aussi, j'ai réfléchi à ce que j'allais acheter. En fait, quand on achète des souvenirs, maintenant j'ai pris, je crois que je faisais ça déjà un peu au Japon, aux USA peut-être un peu moins, mais maintenant je réfléchis un peu plus. Est-ce que j'en aurai l'utilité? Est-ce que je vais l'utiliser? Parce que si c'est acheter pour dire d'acheter un souvenir, ça vaut pas la peine. Donc maintenant, j'achète en réfléchissant, en as-tu besoin? Il y avait par exemple une jolie gourde, j'en ai déjà, donc je n'ai pas acheté, puisque je n'en ai pas besoin. Donc j'ai déjà 2 parapluies, j'ai acheté un parapluie, mais ça peut toujours être utile, comme ça je peux en laisser un dans la voiture par exemple. Oui. Donc, comme je le disais, j'ai acheté un parapluie, donc avec Paddington dessus, et normalement il est aussi, il protège des UV. On le voit d'ailleurs, parce que c'est un peu... Oui, c'est noir à l'intérieur. Donc je me dis que ça sera aussi utile, même quand il fait très chaud. Donc voilà, je ne vais pas l'ouvrir, parce qu'il est bien fermé. Mais... est-ce qu'on le voit? Oui, voilà. On voit le Paddington, ici. Je pense qu'il est à l'endroit avec sa marmelade. Ah non, il est à l'envers. Donc là, on le voit avec sa petite valise, avec laquelle il arrive à Londres, dans laquelle il met aussi sa tartine de marmelade, son éternelle tartine de marmelade. Et ça, je crois que j'ai payé une... Alors, pour le tout, hein, j'en ai eu pour 30... j'en ai eu pour 18 livres, ce qui fait assez cher le parapluie. Mais en soi, vous payez aussi le marketing, vous payez aussi la licence, puisque c'est Paddington. Et moi, ça ne me dérange pas. Payer un peu pour les licences, comme voilà, c'est normal. Donc j'ai pris ce parapluie, mais j'ai pris d'autres choses. J'en ai pris que 3. Je me suis pris... bon, ça c'est pour les photos. J'ai pris aussi un magnète. Voilà. Celui-là, je vais le garder. Parce que c'est Paddington. Donc celui-là, je le garderai, évidemment. Je me fais un peu de place. Et j'ai pris un porte-clés. Il y en avait plusieurs. Mais j'ai pris ce qui pour moi était... Alors il était plus cher, forcément. Mais j'ai pris pour moi ce qui représentait le plus Paddington. Alors si vous connaissez l'histoire de Paddington, il avait sur lui une étiquette où on demandait de faire attention à cet ours. Donc j'ai pris le porte-clés qui allait avec cette petite phrase, donc cette phrase-là. Alors, moi quand j'ai acheté mon Paddington, il avait cette étiquette. Et alors à l'arrière vous avez Paddington, forcément. Je l'avais sur mon étiquette. J'avais son étiquette sur ma peluche, mais mon filleul, quand il était bébé, a chopé mon Paddington et a commencé à manger mon étiquette. Donc l'étiquette est à moitié enlevée, mais c'est pas grave. Ça fait 25 ans que je l'ai et je suis toujours aussi ravie d'avoir... enfin 25? Non, 23 ans. 23 ans que j'ai ce Paddington. 23 ou 25? Non, 24. Enfin, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, ça devait être... oui, ça doit être en 2002, quelque chose comme ça. Enfin, de mémoire.
voilà. J'avoue que j'oublie un petit peu de temps en temps. Mais ou peut-être moins. En tout cas, c'était quand j'étais en première année supérieure. On était à Canterbury et je l'ai trouvé dans un magasin. J'avais pas beaucoup d'argent, j'avais juste ce qu'il fallait. Et je l'ai acheté. Voilà. Il m'avait coûté assez cher aussi pour un petit machin. Mais je suis contente. Et d'ailleurs, c'est lui, il m'avait accompagnée au Japon. Quand j'étais partie il y a 3 semaines au Japon. Donc voilà, c'est vraiment une petite peluche que j'apprécie, voilà, pour moi, c'est mon compagnon depuis des années. Et je suis toujours ravie de le prendre. Là, je ne l'ai pas pris avec moi. C'est dommage, j'aurais dû, hein, parce que si j'avais su, je l'aurais pris à ma petite expérience immersive avec moi. Mais voilà. J'ai fait des photos avec Paddington, mais je les aimais pas, donc du coup, je les ai pas achetées. Et puis, c'était assez cher, donc du coup, je me suis contentée de le prendre en photo quand il était en mode liberté, on va dire ça comme ça, quand il n'y avait personne pour faire des photos. Et du coup, il se baladait, et ça, c'était génial. Donc, je l'ai pris en photo à ce moment-là, et ça me convient totalement. Voilà. Ouais, Paddington. Oui, c'était en 2004, donc 22 ans, pardon. Voilà. Je suis sortie de Réto en 2003, donc c'était en 2004. Donc, il a 22 ans depuis mars dernier. Donc, ça fait quand même un bail que je l'ai. Voilà. Je suis aussi allée forcément au Miniso, parce que c'est un magasin que j'apprécie énormément. Et j'ai acheté, et c'est pour ça aussi qu'on va faire la vidéo, qui sera plus longue que d'habitude d'ailleurs. On va faire une ouverture de surprise. Voilà, puisque je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Mais avant ça, j'ai acheté aussi des petits bonbons. Alors c'est juste parce que c'est pour Pauline. Je pense que c'est à la banane. Non, c'est au citron, pardon. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas encore mangé, mais je les goûterai plus tard. Ah non, c'est à la mangue. À la mangue. C'est écrit derrière. C'est à la mangue. Je suis curieuse du goût. Je suis quand même curieuse en fait. Et bon, Pom Pauline, vous savez que je l'adore. Donc forcément, j'ai pris... Ah, ils sont emballés séparément. Oh. Voilà, le petit paquet. Bon, on verra pas très bien. Et je vais quand même goûter. Je suis curieuse. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit... c'est un peu gélifié. Oh, ça sent la mangue. Alors ça goûte bien la mangue. On dirait un peu de la mangue gélifiée, bien sucrée. Mais c'est bon, franchement. Je regrette pas. J'en mangerai de temps en temps. Voilà. Mais oui, ça goûte bien la mangue. Ça, on sent que c'est du... on sent que c'est une chic, mais bon, voilà. Enfin, un bonbon, si vous préférez. Je suis aussi allée dans le quartier chinois. J'ai pris de la peau de poulet. Je vais pas goûter ça maintenant, il est beaucoup trop tôt et j'ai pas encore déjeuné. Donc autant la mangue, ça passe parce que c'est du sucré, autant ça me semble un peu tellement étrange que je n'ai pas envie de goûter là maintenant. Mais voilà, d'expérience. Et chez Miniso, j'ai acheté aussi ceci. Donc c'est un porte-clés. Il y en a plusieurs. Et il y a deux. Ah oui, chez Miniso, il y a deux mystères. Mais chez Miniso, on peut voir les collections en entier. Donc je sais que celle-là, c'est la reine Néhélénia, pardon, j'allais dire Bérine, la reine Néhélénia, qui est de la saison 4, donc la saison de ces personnages-ci. Et ça, je pense que c'est, si j'ai bien vu, ce mystère-ci, c'est Chibi Moon avec Pégase. Voilà. Mais au vu de la texture,
je pense pas que j'aille celui-là parce qu'il y a une tête qui ressort et le corps est tout petit. Donc voilà, je n'ai pas de préférence. Peu importe, tant que c'est pas Chibi Moon, parce que je n'aime vraiment pas Chibi Moon. Tant que ce n'est pas elle, moi le reste après, ça m'est égal. Je vois qu'il n'y a pas d'ouverture facile, donc on va couper et découvrir ça ensemble. Alors effectivement, c'est une tête avec un corps, donc on va voir lequel on a. Oh, c'est Hawkeye, œil de faucon. Voilà, voilà. Mais j'avoue qu'il est très très sympa. Moi, il me plaît bien. Très mignon. Ils sont en mode chibi, mais on les reconnaît plutôt bien. Alors, je sais pas si vous connaissez Sailor Moon et si vous connaissez Sailor Moon, bah, vous savez qui c'est. Que ce n'est pas des humains. Lui, c'est un oiseau. C'est qui est transformé en humain. Donc, en fait, il ne rêve pas. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Hawkeye, puisque c'est un faucon. Rien à voir avec Marvel. Voilà. Mais je suis ravie. Je suis ravie de celui que j'ai. Quand je tâtais, je pensais, j'hésitais avec elle, ici, avec Fish Eye, puisque elle c'est un poisson et lui c'est celui-ci. Voilà, juste là, c'est un tigre. Voilà. Puisque ça fait, ils font partie d'un zoo. Donc voilà. Alors j'en ai pris qu'un, parce que c'est quand même 8 livres, ça fait quand même une dizaine d'euros facile, c'est peut-être pas plus. Enfin, oui, une dizaine d'euros. Donc j'en ai pris qu'un, parce que si c'est pour avoir des doubles, voilà. Et puis un me suffit. Parfois il faut savoir se contenter du minimum. Et voilà, moi un ça m'a entièrement suffi. Et je suis ravie de l'avoir, parce qu'il est... Moi je l'aime bien, il m'amuse. C'est pas ma saison préférée. Mais voilà, c'est une saison que j'apprécie énormément. Et là, on va rentrer dans... Attendez, hop là. On va rentrer dans le sachet de Miniso qui m'a coûté 20 livres. Ce qui en soi paraît pas cher, mais au final si. Alors normalement, à l'intérieur, on en a pour 30 livres. Donc c'était le principe, comme ce que j'avais ramené de Paris où... le sac m'avait coûté une vingtaine d'euros et j'en avais pour une trentaine d'euros. Je crois que c'était un peu moins cher à Paris qu'à Londres. Et je suis allée sur celui de Oxford Street. Si vous allez à Londres et que vous aimez Miniso, il y en a plusieurs, mais celui de Oxford Street est beaucoup plus grand que les autres. Parce que j'en ai fait un deuxième et il n'y avait que des petites figurines comme ça, ou alors des boîtes mystères. Mais il n'y avait pas de... c'était pas grand, c'était vraiment tout petit. Donc on va, alors il y avait des plus petits et des plus grands. Il y en avait un, je l'avais pris, mais il y avait une très on sentait qu'il y avait une grosse peluche dedans. Et puis ici, il y a une boîte. On va voir ce que c'est. Découvrons. Alors, on va commencer par la peluche. Ah non, c'est pas une peluche. Oh non. Mais c'est... je sais pas ce que c'est. Mais c'est adorable. Parce que ça s'ouvre. On dirait un petit sac. Mais c'est tout à fait adorable. Je ne sais pas... Oh, c'est Tom et Jerry. Ah bah oui. Ouais, c'est Jerry. Pardon, c'est Tom. Ouais, il est trop beau. Très très belle licence. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Un petit sac. Ou une petite trousse pour voyager. Je ne sais pas. Parce que, bon, on n'y met pas grand chose. Hein. Je vous ai pas montré d'ailleurs. Mais voilà, je crois que... Ouais, j'ai rendu juste la main. Même pas tout à fait la main, si. Ouais. Mais j'adore. Déjà, ça me plaît. Mais je sais pas ce que j'en ferai, mais en tout cas, ça me plaît. C'est adorable, c'est mignon comme tout. Maintenant, pour partir en voyage, pourquoi pas. Alors, on va aller chercher le second. C'est beaucoup plus petit. Je vais mettre le sachet à l'intérieur. Et nous avons...
Oh, Jurassic Park et c'est un magnète. Oh, qui est lumineux dans le noir. Donc ça, je vais le garder. Alors, j'adore Jurassic Park. Et ben, je suis plutôt... Alors, moi, je suis plutôt pour le Raptor. Là, c'est l'œil du T-Rex, je pense bien. Mais c'est génial. Alors, je pourrais pas vous montrer si ça brille réellement dans le noir. Donc, on va faire confiance à ce que nous dit les trucs. Mais voilà. Mais c'est un magnète en métal. C'est pas des plastiques. Et je trouve ça génial. Donc, ça, je dis oui. Ça va aller sur le frigo. Peut-être ça va pas le matin d'être surpris par l'œil du T-Rex. Parce qu'il est vraiment trop... J'aurais préféré le Raptor. On ne choisit pas. Alors, on va chercher le suivant. Ah, c'est un petit truc tout mou. On va voir ce que c'est. Oh, alors, je n'aime pas Stitch du tout. Mais, alors, pas du tout. Mais il est adorable. Je dois l'avouer, il est tout à fait adorable. Mais non, lui c'est sûr, je ne vais pas le garder. Parce que je n'aime pas du tout. Voilà. C'est... En plus, on en fait tellement autour de lui que ça en devient de trop. Mais voilà. Mais ça n'enlève qu'il est mignon. Hein, mais non. Stitch, c'est pas du tout mon truc. Mais alors, pas du tout. Vraiment pas. Donc celui-là, c'est non. On repart. On termine par la grosse boîte à la fin. J'ai envie de savoir, je suis curieuse, donc du coup voilà. Et on a ceci qui est... Oh. Ah, des chargeurs. Avec plusieurs embouts. Ici. Ça peut être pratique. Donc quand on part en voyage. Et vous avez... Oh. Vous pouvez changer l'embout ici. C'est aimanté en fait. Donc vous avez l'USB-C. Vous avez comme ceci. On va y faire gaffe et ne pas les perdre. Et comme ça. Ça c'est vraiment pratique. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils s'aimantent tous. C'est vraiment... Ça c'est pratique. Ça, franchement, c'est plutôt pratique pour partir en voyage. Ça vous permet de ne prendre qu'un seul câble. Bon, ce qui est cool, c'est qu'ils s'aimantent tous, donc du coup, ils tiennent tous ensemble. Et ça, ce sera toujours bien pratique. Donc, forcément, ça a un certain prix. C'est vrai qu'effectivement, quand j'ai fait le tour du magasin, on voit les prix. Parfois, j'ai envie de prendre et... Je faisais assez vite la conversion et je me disais non, c'est quand même plus cher, c'est moins cher ailleurs. Moins cher à celui de Maastricht par exemple, qui est en plus en euros. Et on termine par une grosse boîte. Ah non, attendez, encore un truc dans le fond, je terminerai par la boîte après. Et on revient avec du Stitch, mais c'est Angel. Alors, je connais les personnages, mais je ne les aime toujours pas et il s'agit... d'un stylo. Alors je n'en ferai rien puisque forcément je n'aime pas, donc ça ira, je le donnerai à je ne sais pas qui, je verrai bien, mais en tout cas moi je ne le garderai absolument pas, même si c'est un bic, enfin stylo bic si vous préférez, mais moi je dis un bic, voilà, parce qu'à Liège on dit un bic. Et on termine par la grosse boîte qui m'a intriguée quand j'ai pris le sac. J'étais intriguée par cette grosse boîte et donc on va voir ce qu'on a. Et c'est du Kulomi. J'adore. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans, mais c'est Kulomi. Donc ça ne peut être que super. Ah, ben c'est un lot de boîtes à ranger. Mais c'est super. Hop, on en a une autre. Ah non, mais ça c'est pratique ça. Pour ranger toutes les bêtises qu'on accumule. Ben voilà. C'est le genre de choses qui coûtent pas bon marché. Mais on a des Kulomi. Et moi j'adore. J'adore je vous montre la petite. C'est vraiment les couleurs
de Kulomi. Mais j'adore. Ça, franchement, pour ranger, ce sera toujours bien pratique. Ranger dans les armoires, c'est toujours ce qui est génial. Donc voilà, je regrette pas mon choix, à part les 2 trucs de Stitch, mais voilà, pour le reste, c'est trop cool. Ça, je sais pas si je vais le garder ou si je vais le donner, mais c'est toujours, c'est ce que j'aime bien, la surprise de ce qu'on va avoir, ne pas savoir ce qu'on va avoir, ça c'est bien aussi. Donc voilà, voilà pour tout ce que j'ai acheté à Londres, et finalement j'ai acheté quand même assez bien, finalement. Ah oui, et la vie à Londres coûte plus cher qu'ici, puisque l'euro est plus faible. Enfin, c'est un peu, je sais pas comment expliquer, parce que voilà, pour 1 euro, vous n'avez pas une livre, vous avez moins. Donc l'euro n'est pas plus fort que la livre sterling, puisque quand vous payez quelque chose 6 livres, ben, ça vous coûte 1 euro plus cher. Voilà, ça coûte presque 10 euros. Donc effectivement, et la vie coûte cher. Ah oui, et faites attention, ça c'est ce que j'ai remarqué, mais si vous voulez les souvenirs clichés comme les magnettes, les porte-clés, ce genre de choses sur Londres, ne les prenez pas dans les grands magasins, là où il y a plein de touristes, parce que moi j'ai vu la différence de prix. J'ai été du côté du British Museum, il y avait des petites boutiques souvenirs, et je regrette parce que je voulais lui prendre une tasse. C'était à 3-4 livres, grand max. Et pour les mêmes tasses, en étant du côté de Piccadilly, elles étaient à 9 livres. Donc vous êtes à quand même plus cher. Donc réfléchissez, dans n'importe quelle ville, les lieux touristiques, vous payerez toujours plus cher là où c'est fort touristique que là où ça l'est moins. Et c'est logique. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, la vidéo, quand moi je la tourne, on est le 29 juillet, mais elle apparaîtra qu'au mois d'août. Donc voilà. D'ici là, j'aurai déjà utilisé tout ce que j'ai là. Mais voilà, je la tournais comme ça au lendemain. C'était beaucoup plus facile pour moi. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!